Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. C'est une fois de plus la prophétesse Maman Odette qui est venue en ce mois de mars, le 1er mars 2025, pour prophétiser pour ta vie, pour te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir que le Seigneur t'a donné doit t'accompagner pendant le chemin que tu as pris pour être enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas né comme ça, mais tu es devenu. Malgré que tu avais une destinée, tu es un projet de Dieu, mais pendant que tu es né, tu étais peut-être dans autre chose et maintenant tu connais le Seigneur. Donc tu es devenu enfant de Dieu. Et je te dis qu'à partir de ce mois de mars, de ce 1er mars 2025, que le pouvoir de Dieu doit se manifester à toi. La puissance que Dieu t'a donnée va se manifester. Le pouvoir que Dieu t'a donné va se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous ne sommes pas les enfants du monde. Nous ne sommes pas les enfants du monde. Nous sommes le projet de Dieu. Et tu es le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Et ce projet de Dieu doit t'accompagner. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Romains, verset 19, que aussi la création attend-elle avait un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et parce que tu es fils de Dieu, tu dois être révélé, tu dois être revêtu. Et je viens prier que tu sois révélé, que tu sois revêtu ce mois de mars 2025, afin que la création autour de toi, dans ta maison, dans ton entourage, dans tes amis, dans ta famille, qui voient que tu es vraiment la lumière. Il a dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Tu dois recevoir tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Et la création tout entière attend la révélation qui vient de toi. Toi enfant de Dieu. Il n'a pas dit que la révélation des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, mais il dit la révélation, il n'a pas dit la révélation des bishops, mais il dit la révélation des enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Tu as reçu cela, et c'est le moment qu'il a dit que sur tout chair, il mettra son esprit. Que l'esprit du Seigneur te trouve là où tu es. En tant qu'enfant de Dieu, sors de tes faiblesses, sors d'embrouillement, sors d'aller de gauche à droite, sors de te chercher sans trouver la route, sors et tu trouveras la route. Oui, un jour, Philippe a dit à Dieu, nous ne connaissons pas le chemin. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître le chemin. Parce que Christ est en toi, Christ est en toi, il vit en toi. Il a dit encore dans sa parole, dans le livre de Jean 14, il a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Il dit que je ne vous laisse pas comme des orphelins, mais il dit que je vous envoie un autre consolateur qui va venir vous révéler. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend. Et Jésus a dit que je ne vous laisse pas comme des orphelins. Il a dit que je vais et je vous envoie un autre consolateur. Et ce consolateur-là, lui, il vient dans votre vie pour vous révéler. Il vient vous revêtir. Il vient vous révéler. Donc, il ne vient pas pour nous accompagner. Il vient habiter. La Bible dit qu'il vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Il dit que si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Ce consolateur s'appelle l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Vous comprenez que vous avez le revêtissement, la vérité de la parole de Dieu. Et elle va vous changer. Il dit que je ne vous laisse pas. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je viendrai à vous. Le Seigneur viendra à nous. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, aime méditer la parole de Dieu, aime lire la parole de Dieu, aime méditer la parole de Dieu et prends le meilleur de ça, sonde les Écritures, elle va t'amener à la profondeur, elle va t'amener à la hauteur. Ne soyez pas les enfants de Dieu qui dorment sur les bancs de l'église. Ne soyez pas les enfants de Dieu qui attendent la révélation de vos pasteurs, de vos prophètes. Soyez les enfants de Dieu révélés. Donc je prie que tu sois révélé. Que tu sois révélé, que tu sois revêtu de l'onction de Dieu d'en haut, que tu reçois cette puissance d'en haut. Le Seigneur dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il ne vient pas habiter à côté de nous. Il habite en nous afin que nous manifestons les dons que Dieu nous a donnés. Et si longtemps ces dons-là se manifestent en toi, tu serais réellement enfant de Dieu et
la création, comme Adana dit dans le livre de Romains 8, verset 19, la création tout entière attend avec ardent désir le révèlement des enfants de Dieu. Est-ce que tu es révélé? Est-ce que tu es révélé pour aujourd'hui ou bien pour demain, pour après-demain? Tu dois être révélé des choses avant que ça n'arrive. Tu vas être révélé des choses passées et des choses à venir et des choses présentes. Donc je prie que ce mois de mars impacte ta vie. Ne soyez pas des chrétiens qui ornent le banc de l'église. Ne soyez pas des chrétiens qui ornent les forums. Ne soyez pas des chrétiens qui se promènent de Facebook, YouTube, TikTok, pour entendre et ne pas écouter. Pour entendre des choses et ne pas écouter. Soyez des chrétiens qui écoutent et qui inscrivent dans vos cœurs ce qui est meilleur pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne soyez pas des chrétiens qui vont aller payer les prophéties à gauche, payer les prophéties à droite, payer la guérison de gauche à droite. Ne vous laissez plus être manipulé. Vous êtes enfant de Dieu, vous devez être revêtu. Donc je prie en tant que servant de Dieu, la prophétesse maman, je prie pour toi que ta vie change. Reçois cet esprit. Nous sommes le mois de la Trinité. Ne ratez pas ce mois de mars. Ne rate pas ce mois de mars. Écris-moi, contacte-moi. Je vais vous connecter à mon forum de prière. Vous allez prier, vous allez être revêtis. Vous serez remplis de la connaissance de la parole. Et à ce moment-là, on ne vous trompera plus. Les faux prophètes qui se promènent, les faux bandits, les menteurs qui se promènent pour vous manipuler, pour prendre votre argent et voler votre vie, diviser tout, vont s'arrêter dans vos vies quand vous serez revêtus. Quand vous saurez la vérité vous affranchira et il vous rendra libre. Arrêtez d'aller chercher les prophéties seulement. Arrêtez d'aller chercher les prophéties seulement. Arrêtez d'aller chercher seulement le miracle. Cherchez celui qui fait le miracle. Cherchez Jésus qui révèle les choses et vous le trouverez. Donc, à celui qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit du Seigneur. C'est la servante de Dieu, Maman Odette. Je vous aime, mais Jésus vous aime plus que moi. C'était la prière pour ce mois de mars. Reçois cela avec la foi. Reçois avec la foi. Même seulement en méditant le livre de Matthieu 14, ça va changer. Ça va changer ta vie. Peut-être depuis tu pars à l'église. Philippe était à l'église, mais il n'avait pas encore compris. Pierre était à l'église, mais il ne comprenait pas encore certaines choses jusqu'au Jean 14 que le Seigneur va être en discussion avec eux et les rappeler qu'il part. La demeure n'est pas ici sur terre. Notre demeure n'est pas ici. Nous allons avoir les bénédictions, l'argent, les finances, le bonheur de la terre pour vivre sur la terre. Mais le vrai bonheur et notre destinée finalement, c'est dans l'endroit où le Seigneur est allé préparer pour toi et moi. C'est là-bas notre chemin que nous cherchons. Et c'est là-bas la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas sur la terre. Oui, nous avons la santé pour vivre sur la terre. Nous avons les biens matériels pour vivre sur la terre. Mais sachez qu'à la fin, c'est pour que nous nous retrouvons à côté de notre Père. Et nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Tout autre nom sont validés. Tout autre miracle sans Jésus, c'est validé. Tout autre nom sans Jésus, c'est validé. Tout autre bien matériel sans Jésus, c'est validé. Cherchons Jésus et il va nous amener jusqu'à la demeure finale. Sachons que la terre est la voie de préparation. Sachons que la terre est un chemin de passage. Tu vas préparer ton éternité où? C'est sur la terre que tu prépares le chemin. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Lui, Jésus-Christ. Donc les autres dieux là sont les petits dieux. Lui, il est notre grand Dieu. Donc si tu es chrétien, crois à Jésus-Christ. Si tu es chrétien, crois à sa parole. Il dit que ceux qui croiront en moi, tout ce que vous demanderez, je vous donnerai. Il dit que pour ceux qui croiront, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que tu connais les commandements de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Oui, la Bible nous dit que nous avons le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Est-ce que tu connais que tu as le pouvoir? Donc, viens en ce mois de mars, reçois le Saint-Esprit, la puissance d'en haut pour te revêtir et pour renouveler ton alliance avec le Seigneur. Sois chrétien, sois chrétien, sois un vrai chrétien. Sortez de la religion. Sortez de la religion. La religion qui peut vous dire qu'on peut aller à l'église et puis on peut aller aussi voir le marabout. La religion vous dit qu'on peut aller à l'église et puis on va voir que Jésus n'est pas puissant. Et on va aller chercher les fétiches. On va aller encore faire les crânes au village.
On va aller encore chercher des idoles pour adorer. On va aller encore se laisser manipuler par les fétiches et les marabouts, les magiciens. Sortez de ce comportement-là. Jésus est unique, il est seul. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Dieu, un seul Créateur et un seul. Vous pouvez avoir plusieurs conducteurs, plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Dieu. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Vous pouvez appeler les autres dieux, mon Dieu, mais les petits dieux. Mais le seul grand Dieu qui est le Créateur, le Maître de l'univers et qui a tout créé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est mort sur la croix de Golgotha. Tout autre Dieu, les dieux de votre sacré familial, les dieux de votre sacré familial qui n'est rien d'autre que les idoles et les crânes et les dieux sacrés et tout ce que vous pouvez adorer sont des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Les dieux qu'on pas donné les viandes, les dieux qu'on pas donné les poulets, les dieux qu'on pas donné le sang humain même dans les loges, le Dieu qu'on pas donné toute autre chose sont ces faux dieux. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu qui a donné son propre Fils. Et il est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Quoi? Il dit que si vous croyez à moi, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu qui guérit. Il dit, si vous ne croyez même pas, au moins à cause des miracles que vous voyez, vous pouvez croire, bâtissez votre foi dans le Seigneur, à cause des œuvres que vous voyez. C'est comme ça que dit le livre de Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc si vous croyez, vous en ferez des plus grandes œuvres. Vous en ferez de plus grandes œuvres. Vous en ferez de plus. N'allez pas vous contenter et de commencer à imiter Satan. Satan, c'est un imitateur, c'est un manipulateur. Venez au Seigneur. Il a ce que vous cherchez, il a la richesse, il a l'or à la partie. C'est lui notre Créateur. Il ne peut pas nous laisser pauvres. Il ne peut pas nous laisser pauvres. Mais tu dois connaître qui tu es. Connais qui tu es. Tu n'es pas un chrétien de dimanche. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche. Ne soyez pas les chrétiens qui portent la Bible et que le monde ne peut pas avoir la révélation des fils, des filles de Dieu sur eux. Soyez révélés, soyez revêtis. Donc je prie pour toi. Si tu étais faible, lève-toi et dis je suis forte. Si tu étais faible dans la prière, si tu étais faible dans la connaissance, lève-toi et dis je suis forte. Si tu étais aveugle et tu te laissais conduire par les aveugles, lève-toi et dis Seigneur, ouvre mes yeux, je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Si tu étais malade, lève-toi et dis que Seigneur, guéris-moi. Si tu étais dans l'aveuglement, demande que les ténèbres te quittent et que la lumière de Dieu vienne sur toi. Si tu étais faible, demande la force à Dieu. Si tu étais pauvre, demande la richesse à Dieu. Il a l'or et l'argent. Il a l'or et l'argent. Il dit que le faible dise que je suis fort, que l'aveugle dise que je vois, que le pauvre dise que je suis riche. Donc, arrêtez de courir de gauche à droite et d'acheter l'onction, d'acheter les prophéties, d'acheter tout ça. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Arrêtez d'aller acheter tout. On n'achète pas tout. On n'achète pas tout. Il y a des choses qu'on cherche. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Philippe va nous dire que montre-nous le Père. Il va dire je suis le Père. Parce que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Il dit qu'il est le chemin. Vous connaissez la route. La route, c'est de demeurer en lui. Garder les commandements et demeurer en lui. C'est ça la route. C'est ça la route. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Il est aussi le Dieu des riches. Il nous prend de la pauvreté à la richesse. Il nous prend de rien pour nous élever. C'est ce que vous devez garder. Gardez cela en ce moment. C'est par le Saint-Esprit. Dieu est puissant par son esprit. Dieu est puissant par son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, vous êtes bénis. Si vous écoutez la parole, écrivez-moi. Cherchez-moi, vous allez me trouver. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Je vais vous prier avec vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous et que ce mois de Trinité ne vous traverse pas. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le révèlement et le revêtissement de votre corps, âme et esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous aime, love you. Je vous aime. La prophétesse Maman Odette.